Maxime Cuvier, bonjour Maxime. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Toujours un plaisir de vous voir parce que vous venez à chaque fois parler de bonnes choses, des choses qui se goûtent, des choses qui nous font plaisir. Exactement. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et oui, bah alors, voilà, la semaine dernière, on parlait des betteraves. Vous m'avez dit, il faudrait peut-être en ramener pour goûter. C'est vrai, et je vois que vous arrivez avec Je suis arrivé les mains vides parce ça. que j'arrive avec des huîtres et je me suis dit, est-ce que Laurent, Guillaume, est-ce que vous aimez les huîtres? J'étais pas sûr du coup dans le doute. Pas spécialement. Oh, j'adore ça. Voilà. Ah bon, oui. bah j'aurais dû, voilà. Ah bah oui. Et vous Isabelle? Ah, moi j'adore. Ah, C'est vrai? oui. Ah oui. Bon, Alors cela dit, non, alors, Après l'émission. je suis pas fanat des huîtres, enfin je n'aime pas mais du tout peut-être, ça. voilà. En revanche, j'en ai goûté chaude, Justement. gratinée. J'ai été surpris. Eh ben justement, Pas mauvais. c'est justement la recette que je vous propose aujourd'hui. Ah, la transition. Et on l'a même pas préparé. Très fort. Non, pas Donc, du c'est C'est pas du tout la même texture, attention, hein, c'est autre chose. Exactement. Là, je vous emmène à Seclin, l'Auberge du Forgeron. C'est un restaurant qui a plus de 100 ans, très bien connu de la métropole lilloise. Chez Philippe Bello, lui, ça fait plus de 20 ans qu'il est chef de ce restaurant. Et quand on le rencontre avec Stéphane Nota pour une recette de l'émission En vrai, c'est bon, il nous propose des huîtres. Et justement, il dit, voilà une façon un peu étonnante de déguster les huîtres. Je vous propose des huîtres chaudes. Et alors, quand on parle des huîtres, à chaque fois, on se dit, tiens, comment on va les ouvrir? Est-ce qu'on va pas s'ouvrir la main, ce genre de choses? Et on va l'écouter parce que lui a une technique un peu particulière et étonnante et qui fonctionne bien pour ouvrir les huîtres. On l'écoute. C'est très simple, c'est comme tous les coquillages, qu'on les met au chaud, la coquille s'ouvre. Donc on va faire exactement la même chose. On va poser ces huîtres sur un lit de gros sel pour pas que le jus se renverse. On va les mettre au four, on va les surveiller et dès qu'elles commencent à bâiller, on les sort et on les ouvre. C'est aussi simple que ça. Super, alors, on est parti. Alors voilà, ça simple alors. Ouais, c'est assez simple en fait, donc vous pouvez essayer chez vous. Voilà, ça c'est assez simple. Alors pour les accompagner, ces huîtres chaudes, ils nous proposent un sabayon au cresson. Un cresson, c'est un produit régional qu'on connaît bien. Et alors, une bonne salade de cresson. Une bonne salade de cresson, c'est bon. Ça, mais c'est fort, hein, ça a du goût. Hein. Oui, alors justement, c'est pour ça qu'il les associe avec les huîtres pour contrebalancer un peu le goût très iodé de l'huître et le goût assez fort et puis terreux et puis très végétal du cresson. Et alors il fait ça en sabayon. Alors, sabayon, qu'est-ce que c'est? C'est une sauce très crémeuse qui est peut-être un petit peu compliquée à réaliser. C'est une sauce qui est montée au bain-marie avec des jaunes d'œufs et ce qui permet d'avoir une sauce à la fin très crémeuse mais en même temps assez légère en fait. Et justement, Philippe, là, il a une bonne technique, on va l'écouter encore une fois, pour réaliser un sabayon au cresson. Et moi je commence par mettre un petit peu de cresson. Un petit peu de cresson. On en mettra un peu plus après. Ok. On mixe le tout, on passe au chinois et on se retrouve avec une crème bien lisse. Un jus très lisse du coup là. Ouais, très lisse. Et on va commencer à le faire chauffer. Alors idéalement, c'est une recette qu'on fait au bain-marie chez soi. D'accord, ok. Parce que les œufs cuisent très vite. On va les cuisiner. Il faut vraiment attendre une consistance assez nappante. D'accord. Voilà. Et grosso modo, dès qu'on voit le fond de la casserole, c'est que c'est cuit. On termine avec un jus de citron, ça apporte un peu de goût et ça coupe la cuisson. Le sabayon est prêt, vous avez vu, c'est assez délicat à réaliser, mais c'est faisable avec un peu de patience. Bah voilà, il faut juste être patient, quoi. Exactement, et puis toutes les techniques, vous les retrouvez évidemment sur weo.fr. Et votre émission En vrai c'est bon, c'est donc samedi. Exactement. À partir de 13h30 et dès maintenant, donc sur weo.fr. N'oubliez pas les huîtres la prochaine fois. La prochaine fois, promis, peut-être pas la semaine prochaine, mais il y a un moment, je ramènerai des Pour Noël, spécialités quand même. C'est ça. Peut-être avant Noël. Avant juillet.